Un jour, c'était en hiver, j'étais avec mon équipe de jeunes techniciens, peinards, à la pause déjeuner. On mangeait un kebab. Ce samouraï, ça va super. Hein. On causait kebab. Je vois ce type avancer d'un pas décidé. Il me dit « Bonjour. Bonjour. Vous faites un tournage? Ben ouais. Ouais. Voulez-vous pas faire un film sur moi? » Je lui dis « Pourquoi? Moi, je viens du Cameroun et j'aimerais bien que mon histoire soit Il me filmée, raconte en fait, une et histoire à retransmise. dormir debout. Je chante là au conservatoire de Marseille. Là, je me dis, j'ai il une se histoire paye assez ma gueule. particulière et Il n'y a pas de j'aimerais chant qu'elle africain soit au conservatoire. Je suis chanteur lyrique. Ah ouais, chanteur lyrique. J'ai eu un très grand rêve de pouvoir faire le tour du monde et chanter dans les grandes salles d'opéra. Croyez-moi. Il se met à chanter. Je repense à la fable du corbeau et du renard. Il me donne son nom. William est magnétique. C'est un nom ça. Il est man de mon grand-père, Ah ça ouais. veut dire la sagesse. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je peux avoir votre numéro Ouais, ok. si vous voulez. Allez, Je ne sais pas ce qui me 06 prend. 60 Je le lui donne. 52. Vous m'appelez pas par contre. Hein. Ok, d'accord, merci. Allez, Au revoir. salut. Salut. Les mois passent et j'oublie complètement cette histoire. Le hasard de la vie veut qu'à la belle saison, je décide d'aller voir un concert de chants sacrés à la Bonne Mère. C'était pas prévu, je m'incruste. Je regarde le livret. Au milieu des interprètes, un nom, William, est magnétique. Sacrebleu, c'est lui. Je l'aperçois dans le cœur. C'était donc vrai. Je décide de faire un film sur lui. Bonjour William, comment ça va? Ah, ça va, maestro. Et toi? Tu vas bien? On est là, on se bat comme ça. Lui, c'est Jules Tecam. Il est compositeur d'opéra en langue africaine. Et contrairement à moi, il a toujours cru en William. Il a été son premier mentor. Si tu te rappelles, malgré les railleries, les moqueries, tout ça, tu peux imaginer. On disait, mais ces gars, ils sont fous, ils veulent faire l'opéra au Cameroun. Mais aujourd'hui, je crois que c'est en train de payer. La culture de l'opéra est déjà au pays. On fait avec et on essaie de s'améliorer pour s'arrimer au niveau international. Surtout, on reste concentré, focus sur les rêves. Absolument, Ouais. absolument. Donc, C'est que tu as toujours été un battant. Le conseil que je peux donner à William, c'est d'inscrire ton nom dans l'histoire. L'histoire de William et magnétique passe désormais par le Conservatoire de Marseille. Du haut de ses 150 ans, le Palais Carly le contemple. Je viens du Cameroun, le Cameroun à l'Afrique centrale. Je suis né dans un petit village au centre, au Mbam, où j'ai grandi avec mes grands-parents. Au village, il n'y a pas de télé, il n'y a pratiquement pas d'images qui te font te projeter en fait, vers un dessin que tu veux créer. Donc du coup, la musique, moi, à cet âge, je n'y pense même pas. Je ne connais même pas l'opéra, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Puis tu as la révélation, tu as 19 ans et tu vas faire une rencontre qui va être déterminante dans ta vie. Oui, là, c'est la rencontre la plus déterminante parce que là, mon loisir, ma passion, c'est à cet instant, c'est le foot. Mais là, j'entre dans une église et je fais une rencontre spirituelle. J'ai comme l'impression qu'il y a une voix qui m'appelle, qui me dit bah, ta place est ici, viens chanter. Et là, quand j'entre à la chorale, quelques mois après, la chorale se déplace. Et là, j'ai la chance d'écouter un baryton de la place qui chante. Et là, je me dis, tiens, ça, c'est un domaine que j'aimerais atteindre. Là, je me retrouve, je dis, cette voix forte, voilà, cette voix de lyrique, quoi. Comment est-ce qu'on apprend l'art lyrique tout seul? J'ai écouté des chanteurs, Pavarotti aussi, et quelques chanteurs de notre localité, des Camerounais, qui ont aussi fait carrière en Europe. Donc, du coup, je me suis dit, j'écoutais, j'essayais de reprendre comme eux. Je n'avais pas encore une bonne maîtrise du solfège, j'ai téléchargé des partitions, des paroles. Et là, j'écoutais des mélodies, j'essayais de chanter. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi, dis-moi qu'il y a. William compose aussi et il invente un genre, le lyrique bantou.
il poste sur le net des petites vidéos d'1 minute qui parlent d'amour et de paix dans sa langue natale. Succès immédiat. Curieusement, ça a été partagé, les gens ont aimé. Jusqu'en Europe, il y a qui ont aimé. Il y a des gens qui m'ont dit, mais attends, tu peux venir en Europe, à Marseille, tout ça. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec le Conservatoire de Marseille. J'appelle le Conservatoire de Marseille. Et ils m'ont dit, bah, tu ne peux pas venir parce que tu as plus de 28 ans, tu as plus de 26 ans, tu ne peux pas. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'écouter? Écoutez-moi. Alors j'ai envoyé mes vidéos, on m'a orienté vers Isabelle Vernet. J'ai envoyé mes vidéos justement en bantou, en lyrique bantou. Isabelle a écouté, elle a dit, bah. J'adore cette voix. Depuis 2 ans, William est magnétique et l'élève de la mezzo-soprano Isabelle Vernet au Conservatoire national de région. Tous les mardis, il bosse sa belle voix de baryton basse. J'ai écouté beaucoup d'Africains quand même. J'ai beaucoup auditionné par visio. Il y a toujours des grandes voix. C'est toujours un peu des voix noires, c'est-à-dire sombres un peu. Ils ont cette volonté de noircir la voix pour être plus grand. Or, c'est faux. Dans le chant, plus on éclaire, on éclaircit, mais je dirais pas éclaircir, on dirait donner du soleil à une voix qui est sombre. Ça fait un petit peu ce que fait William. Il est en apprentissage. Toutes ces voix africaines, s'ils pouvaient avoir ce cadre comme ça d'enseignement, avec vraiment une technique, je pense que ça ferait des super chanteurs. Je pense vraiment qu'il peut percer. Alors maintenant, il ne faut pas que la voix ait le physique. Il faut la chance. Il faut les contacts. William est un homme assez ouvert, il va vers les gens. Il commence à vraiment très bien travailler et prendre conscience de ses possibilités autres que baryton basse. Et à admettre qu'il peut chanter baryton. Là, il peut faire vraiment quelque chose. Ah, moi ça j'aime, hein. Respire, on y va!